Bonjour, bienvenue dans ce nouveau trésor de l'immobilier. Ravi de vous accueillir en 2023 et permettez-moi tout d'abord de vous présenter tous mes meilleurs vœux, une excellente santé à vous et à votre famille, vos amis, tous ceux qui vous entourent et qui vous apportent de la joie et du bonheur. Alors, aujourd'hui, mon sujet a été de parler des astuces pour éviter de se faire refuser un prêt immobilier. Et oui, ça a été le sujet phare de 2022. Beaucoup de dossiers se sont vus refusés. Ça a été vraiment une grande problématique, quand bien même il y avait des dossiers avec des acquéreurs à un profil excellent, parfait, que jusque-là, tout passait. Et là, tout le monde a été touché par ce souci de l'acceptation. Alors pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes en pleine inflation et qu'il y a eu la flambée des taux de crédit. Le prêt est donc devenu plus compliqué à décrocher que ce qu'on avait connu dans le passé. Le refus du crédit, il faut le savoir, il constitue un risque important lorsque nous avons des acquéreurs en face de nous. C'est pour ça qu'en qualité de propriétaire, il est important de connaître un petit peu ces problèmes de financement, de savoir de quoi on parle, parce qu'il y existe des solutions. Donc, il n'y a rien de pire lorsqu'il y a un refus de prêt, sans compter la déception de l'acheteur. Il y a la vôtre aussi en tant que propriétaire et surtout tous les rêves qui se sont effondrés. Donc, il y a des astuces pour maîtriser le sujet et éviter que vos acquéreurs se voient refuser des prêts. Il est bien important de connaître. La première chose, et c'est ce que j'explique toujours, c'est de faire une bonne découverte de vos acquéreurs. Je m'explique. Vous êtes vendeur, et c'est pas parce que vous êtes vendeur que vous n'avez pas le droit de poser des questions et des bonnes questions, bien évidemment, de manière à connaître un petit peu qui est en face de vous et surtout de ne pas perdre du temps. Car les personnes qui viennent, qui rêvent, n'ont pas toujours bien une bonne connaissance de leur capacité d'emprunt. Elles peuvent souvent surestimer et moins souvent sous-estimer leur capacité. Donc la première étape que je vais vous conseiller est de poser des bonnes questions, de faire parler vos acquéreurs pour savoir qui vous avez en face de vous et comment ça va se passer. Tout d'abord, de leur poser la question s'ils ont vraiment un projet bien défini, s'ils ont un timing à respecter, quels problèmes ils veulent résoudre à travers cet achat. Et vous allez entendre et découvrir qu'est-ce qui fait que déjà, jusque-là, ils ont pu déjà résoudre des petites choses, s'ils ont déjà leur budget, quelle est la situation financière qu'ils ont. On peut poser des questions. C'est pas parce que nous sommes vendeurs qu'on n'a pas le droit de s'intéresser à nos futurs acquéreurs. Parfois, certains vont être étonnés, mais d'autres vont apprécier et la plupart du temps, ils apprécient. Donc, en qualité de propriétaire, vous devez déjà recueillir le maximum d'éléments clés qui vont permettre de vous donner une situation personnelle et professionnelle de votre futur acquéreur et de savoir où vous mettez les pieds. Parce que si ils vous font une offre derrière, vous allez devoir accepter et de savoir, avant d'accepter, de savoir qui est là et comment ça se passe. Donc il faut vraiment être très vigilant sur la stabilité financière de votre acquéreur et de faire attention à son potentiel, savoir s'il n'y a pas trop de prêts, de dettes, etc. En faisant parler, on peut savoir plein de choses. Mais ça, c'est mon rôle, je vous l'apprendrai lorsque vous viendrez vers moi. Par exemple, juste d'entendre parler qu'il y a un divorce en cours, eh bien, cela peut être une pénalisation, un critère à risque pour une banque. Enfin, il y a plein de petites choses à prévoir et envisager lorsqu'il y a un montage pour un crédit. D'accord? Donc, savoir que les comptes sont bien gérés, ça peut déjà être une chose primordiale pour une bonne décision. Et il faut être vraiment à l'écoute de tout ce qu'ils peuvent vous dire lors de la visite. Bien souvent, en visite, on prend ça comme des potes, et puis non, c'est pas des potes, c'est des futurs acheteurs, donc on prend pas le café, mais on les fait parler de manière à bien connaître la situation de chacun
et de savoir où ils en sont. Et si toutefois ils vous trouvent un peu curieux, il ne faut pas hésiter d'expliquer pourquoi en disant écoutez, en qualité de propriétaire, vous me rassurez parce que vous venez de m'annoncer que vous avez un CDI, voyez-vous, je me dis que la banque va être contente de savoir que vous êtes des gens stables, que vos revenus, il n'y a pas de souci. Parce que si demain vous me faites une offre, que je dois l'accepter, au moins moi aussi je serai rassurée. Donc en fait, ce qu'il faut chercher à faire, c'est toujours de vérifier la situation de votre futur acquéreur, de le faire parler pour savoir s'il a un petit peu d'apport ou pas, parce que ça aussi, ce sont des éléments hyper importants dans le montage du dossier, bien évidemment, et pour s'assurer qu'il n'ait pas de refus de crédit, bien évidemment. Et puis, il faut savoir aussi que vous devez savoir qu'en tant que propriétaire, savoir un petit peu le marché, comment il se passe, que de dire si vous avez de l'apport, c'est rassurant parce qu'au moins vous allez déjà au moins pouvoir couvrir vos frais de notaire, tout ce qui est garantie bancaire, vos frais de dossier. Le fait de leur dire ça à vos acquéreurs, ils vont se dire tiens, on a des propriétaires qui sont bien informés, qui connaissent bien le sujet, c'est rassurant, nous sommes en face de personnes de confiance. Voyez-vous, ça c'est des choses sur lesquelles j'insiste. Et puis, en fait, il faut aussi expliquer que aujourd'hui, les banques, en dessous de 10% du montant du projet, en apport, bien évidemment, ils ne prêtent pas, voire plus. Alors, pourquoi tous ces frais annexes, ces charges à court terme font que on peut récupérer des choses par rapport aux banques? Tout simplement, cela montre que vous n'avez pas de défaut de paiement et que tout est bien stable. Et ça, c'est important. Aussi, le fait d'avoir un apport conséquent au niveau de vos acquéreurs va donner plus de chances, de points au niveau de la banque pour obtenir un prêt. On aura beaucoup plus de chances de réussir la vente et ça ira beaucoup plus vite. Le fait de l'apport, ça rassure la banque, mais ça rassure aussi le propriétaire, ça rassure la banque sur la capacité d'emprunt des acquéreurs et ça rassure aussi le propriétaire sur le fait que le dossier va se monter plus rapidement. D'accord? Donc il faut toujours, comme j'aime expliquer, bien qualifier la capacité du budget de l'acquéreur. Plus l'apport est connu, plus les mensualités de crédit ne sont pas dépassées du fameux taux des 35% de revenus, assurance comprise, tout cela va être gratifiant pour le dossier. Si cerise sur le gâteau, il nous apporte un CDI, la stabilité financière sera apportée. Toutefois, ça ne veut pas dire que si vous ne rentrez pas dans ces cases-là en qualité d'acquéreur, le prêt ne sera pas effectué. Vous pouvez être des travailleurs indépendants, des dirigeants, des sociétés libérales, bien sûr, on prête à tout le monde. Toutefois, on va dire que les banques vont décrypter un petit peu plus profondément le dossier afin de ne prendre aucun risque, bien évidemment. Et puis, il y a un autre facteur que vous avez dû déjà entendre, c'est-à-dire le taux d'usure. On nous a saoulés avec ça en fin d'année, en ce début d'année 2023. Il faut savoir que le taux d'usure est le taux qui est fixé par la Banque de France. Alors, il était très bas, il est remonté un peu plus haut, donc c'est le fameux TAEG, vous savez, le taux annuel effectif global, maximal, auquel les banques et autres établissements bancaires peuvent prêter de l'argent en France. Donc, livrez des petites astuces, des connaissances à vos futurs acheteurs, notamment sur le taux d'usure en tant que particulier, c'est pas mal parce que vous allez leur montrer que, vous connaissez bien le sujet et que, là aussi, ils peuvent vous écouter et ils peuvent être également rassurés. Également, vous pouvez leur parler que le taux d'assurance représente un coût important pour leur prêt immobilier et on peut aussi les conseiller sur le fait de prendre une délégation d'assurance, d'externaliser, comme on dit, l'assurance emprunteur, peut être un choix judicieux. Effectivement, choisir une assurance emprunteur chez une compagnie d'assurance spécialisée peut être un acte de facilité par la loi Lagarde.
Grâce à cette méthode, on peut obtenir une assurance de 10 à 30% moins chère et ainsi faire baisser son taux de prêt à un niveau nettement inférieur à celui du taux d'usure. Et ça, c'est une petite ficelle qu'il faut savoir. Également, on peut se rapprocher d'un courtier. Moi, j'aime bien travailler avec un courtier parce que grâce à eux, grâce à leur réseau, ils peuvent nous obtenir des taux préférentiels et en fait contourner la difficulté du taux d'usure. Donc, le fait de faire appel à un courtier peut être plus intéressant que parfois de passer avec sa banque. Et bien souvent, les gens ont tendance à aller directement vers leur banque, alors qu'ils ne sont pas forcément des experts en crédit immobilier, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Leur rôle en qualité de banquier consiste essentiellement à gérer les portefeuilles, les situations de compte des clients. Et leur implication est tellement vaste qu'ils n'ont pas forcément une connaissance d'experts en qualité de prêt immobilier. Donc il faut bien en prendre conscience. Également, il faut savoir que les banquiers en général ne sont pas décisionnaires du dossier. Bien souvent, ils vont devoir faire appel à une caisse régionale, nationale. Ils ne sont pas non plus à l'abri de faire des erreurs, puisqu'on voit que dans les banques aujourd'hui, les assistants changent régulièrement, on n'a jamais la même personne. Les dossiers peuvent traîner par la méconnaissance. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes. Également, il faut savoir que le fait d'avoir une personne, j'ai envie de dire fixe, face à nous, style un courtier, est vraiment important. Et moi, sincèrement, je préfère avoir un courtier que d'avoir un banquier qui n'y connaît rien, qui vous promet, qui vous fait des simulations, et puis arrive le jour J que vous avez besoin du prêt, et là, patatras, eh ben non, refus de prêt. Et là, il faut tout recommencer, c'est la cata. Donc pour moi, un bon courtier vaut largement qu'un pauvre banquier qui n'a pas toutes les ficelles en main pour faire et qui n'a pas non plus suffisamment d'expérience. Donc, à chacun son expertise. Et ça, c'est vraiment important. Le courtier est vraiment capable de définir avec précision un budget d'un acquéreur et il sera vraiment constitué un dossier solide, pertinent et en plus, cerise sur le gâteau, il va pouvoir apporter, j'ai envie de dire, les meilleures offres de prêt qu'il y a sur le marché à l'instant T où vous aurez besoin, la meilleure banque, celle dont votre profil correspond le mieux, et ça va être un gain de temps précieux. Et surtout une économie d'argent parce que vous aurez également des taux qui vont être négociés. Donc, il faut savoir que le courtier est vraiment une source de réassurance supplémentaire, si je peux me permettre. C'est une caution de garantie que votre vente ne va pas se casser. Parce que n'oubliez pas, le courtier, il vous suit du début à la fin. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas hésiter à jouer avec tout un tas de concurrents. Ça aussi, on peut le conseiller aux gens qui veulent faire un bon dossier de financement et c'est un bon réflexe qu'on doit toujours avoir. Il faut savoir que l'acquéreur, en général, a tendance à se tourner systématiquement vers son banquier et parfois, il est beaucoup plus malin et de démarcher d'autres établissements financiers en montrant bien sûr plusieurs dossiers dans différents organismes. Donc, de pouvoir conseiller votre acheteur à ce sujet va lui permettre de faire gagner beaucoup de temps, puis de lui montrer aussi que vous, en tant que propriétaire, c'est important que tout le monde soit rassuré et puis que la négociation se passe dans les meilleures conditions. Donc, en plus, vous êtes bien placé pour savoir que si vous devez accepter une offre en tant que particulier, vous serez content de connaître tout cela, de le faire connaître à vos acquéreurs et que vos acquéreurs soient également confiants vis-à-vis de vous, de par le fait que vous vous intéressez à toutes ces possibilités financières qui s'offrent, de savoir comment se passe le marché. Et c'est vraiment important de se rassurer mutuellement.
Également, il faut apprendre à, comme je dis toujours, à éduquer son acheteur, parce qu'il se croit le roi du pétrole, parce qu'il y a tellement d'offres de biens sur le marché, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment se démarquer, et puis quand on peut expliquer à un acquéreur qu'il faut éviter de faire des erreurs, qu'on peut trouver des solutions, d'éviter les situations à risque lorsqu'on est dans le cadre d'un emprunt, eh bien ça peut montrer à votre acquéreur que vous n'êtes pas le vendeur lambda et que vous vous intéressez vraiment au sujet. Car effectivement, les taux d'intérêt changent, évoluent. Alors, on a vu qu'on a passé une période où les taux d'intérêt étaient très basses, enfin très bas, pardon, et on peut également voir aujourd'hui qu'il y a une légère, comment dire, augmentation, mais ça reste vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. Donc le fait de bien maîtriser la tendance des marchés de l'immobilier, des taux d'emprunt qui s'impliquent à l'instant T, eh bien, va rassurer aussi vos acquéreurs en disant bah, tiens, nos vendeurs sont sensibles également à ce qui se passe et on ne va pas pouvoir faire n'importe quoi avec eux, donc ça va aussi permettre peut-être d'obtenir une offre un petit peu plus sérieuse du fait que vous, propriétaires, vendeurs, eh bien vous maîtrisez vraiment le sujet financier, puis peut-être que vous en aurez besoin également pour effectuer un autre achat, comme on dit. Donc il est vraiment important de bien expliquer tous ces points de financement. Parce qu'il ne suffit pas de bien tenir ses comptes correctement, vous apercevez qu'il y a bien d'autres possibilités, et puis peut-être aussi les amener à réfléchir que s'ils dépendent d'une grosse société ou autre, eh bien ils peuvent avoir d'autres solutions, aides, style d'avoir le prêt à taux zéro, s'il y en a qui ont des problèmes de crédit, les rachats de crédit, comment diminuer son taux d'endettement. Là aussi, ça lui sera peut-être possible de pouvoir convaincre sa banque de par le fait d'avoir monté un bon dossier, eh bien, son crédit va être accepté et que le dossier va passer plus facilement. Et puis, vous avez également ce qu'on appelle des courtiers qui sont spécialisés dans des regroupements et de rachat de crédit, et ça peut être une démarche importante. Donc en tant que vendeur, vous comprenez toute l'importance de pouvoir accompagner vos futurs acquéreurs, de leur montrer qu'il y a des possibilités, qu'ils ont des aides et que cela peut intéresser vraiment tout le monde et qu'il ne faut pas négliger ce côté financier. Vous l'aurez compris, il y a un enjeu important de s'y intéresser parce que un propriétaire bien informé, des acquéreurs bien conseillés, un propriétaire qui leur apporte des informations va solidifier les liens, va montrer que vous êtes également compétent, que vous ne faites pas que vendre votre maison, que vous êtes intéressé aussi à la finance et que l'un dans l'autre, vous allez pouvoir vous guider mutuellement, solidifier votre projet immobilier les uns comme les autres et que l'offre d'achat va s'accepter bien plus facilement et que les projets et les rêves de chacun vont se réaliser. Voilà, c'était vraiment une chose pour moi importante de commencer l'année en précisant qu'il y a des solutions, mais qu'aujourd'hui, en tant que particulier, lorsque l'on met un bien en vente sur le marché, on ne doit pas ignorer ni négliger tout ce qui entoure ce projet. Si vous aussi, vous êtes à l'aube de réaliser un projet, que ce soit à la vente ou à l'achat, n'hésitez pas de vous rapprocher de coachs comme moi. Je suis Françoise Duverne, je suis coach expert en business et en immobilier. Je serai ravie de vous accompagner si vous avez besoin de conseils. N'hésitez pas à nous solliciter, c'est notre métier. Le conseil d'abord, l'accompagnement ensuite. Je vous souhaite un bon début d'année, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis rendez-vous chaque jeudi de l'année pour de nouvelles informations et pour de nouveaux trésors de l'immobilier. Bonne semaine et à jeudi.